Bonjour, nous sommes Oscar Medina. et Miloraro et nous allons vous présenter un problème de dérivée qui est en relation avec l'ingénierie civile et on va faire des calculs pour savoir le volume d'une piscine. Dans ce problème, nous voulons savoir quel est le volume total ou maximal qu'une piscine puisse contenir avec 36 mètres de long et 27 mètres de largeur. Alors, nous devons déterminer les mesures de l'air remarqué pour trouver le volume maximal de la piscine. Nous savons, comme on avait déjà dit, 36 mètres de long et 27 mètres de largeur. Mais pour former la forme tridimensionnelle, nous allons éliminer les petits carrés de x. Alors la formule, ça restera 36 moins 2x en long et 27 moins 2x en largeur. La formule pour le volume, c'est largeur fois le long fois la hauteur. Alors, comme on avait déjà dit, le long c'est 36 moins 2x, le largeur est égal à 27 moins 2x et l'hauteur, on sait que c'est x. Alors, la formule pour le volume, ça sera volume est égal à 36 moins 2x fois 27 moins 2x fois x. Alors, on sait que la multiplication de tous ces facteurs, ce sera le volume est égal à 4x au cube moins 126x au carré plus 972x. Dans cette partie ici, nous voulons savoir les domaines pour x. Alors, ça c'est une inégalité. Donc, on mettra tous les facteurs dans une inégalité. Alors, pour chaque facteur, le premier, ça sera 36 moins 2x est plus que 0. Et 36 est meilleur à que 2x. Alors, le résultat sera x est mineur à 18. Pour les prochains facteurs, ce sera 27 est meilleur à 2x. Alors, ça sera 27 sur 2 est meilleur à x. Alors, le résultat, ça sera x est mineur à 13,5. Et pour x, il ne faut pas les calculer, mais on les calcule, c'est x est meilleur à 0. Alors, on trouve que les domaines, ça sera de 0 jusqu'à 13,5. Alors, dans cette partie, nous voulons savoir les points d'inflexion. Pour les points d'inflexion, on va utiliser la dérivée de cette expression ici. Alors, la dérivée, ça sera 12x au carré moins 252x plus 972. Et ici, pour comme simplifier l'expression, nous allons factoriser 12 de toute cette expression. Alors, ça sera 12 fois x carré moins 21x plus 81. Et tout cela, on le mettra en une égalité à 0. Alors, à la fin, ça sera x carré moins 21x plus 81 est égal à 0. Dans cette partie ici, c'est une résolution des équations de seconde degré. Alors, on utilisera les formules générales pour résoudre cette équation. Alors, ce sera moins 21 plus moins la racine carrée de moins 21 au carré
moins 4 multiplié par 1 et multiplié par 81. Alors, ça sera 21 plus moins la racine de 117. Et comme résultat, on obtient 21 plus moins 10,81 et tout cela est divisé par 2. Alors, comme c'est une racine, on trouve toujours que ça nous donne une valeur positive ou négative. Pour les valeurs négatives, ce sera 21 moins 10,81 sur 2 et le résultat c'est 5,09. Pour le résultat avec positif, ce sera 21 plus 10,81 sur 2 et ça sera 15,9. Bon, on a trouvé 2 points ici, que ce sont 2 points d'inflexion. Le premier, c'est 5,09 et le deuxième, c'est 15,9. Mais comment est-ce qu'on pourrait savoir lesquels on pourrait utiliser? Bon, comme on avait déjà dit, les domaines pour x est de 0 jusqu'à 13,5. Et alors, on sait déjà que 15,9, on ne pourrait pas l'utiliser parce que ce n'est pas dans les domaines. Alors, on utilisera le premier, 5,09, mais quand même, on voudrait savoir s'il s'agit d'un point d'inflexion minimum ou d'un point d'inflexion minimum ou maximum. Alors, pour celui-là, on fera une dérivée seconde de la formule de volume et ça sera 24x moins 252. Alors, dans cette partie ici, on voudrait savoir la concavité de la formule, c'est-à-dire de la graphique, pour déterminer s'il s'agit d'un point d'inflexion maximum ou d'un point d'inflexion minimum. Si la valeur de cette opération sera négative, alors la concavité, ça sera vers le bas. Et si c'est vers le bas, on sait déjà qu'il s'agit d'un point maximum. Mais si c'est le contraire, si nous avons une valeur positive, alors ça sera une concavité qui va vers l'eau et il s'agit d'un point d'inflexion minimum. En résoudre l'équation, en remplissant 5,09 dans l'équation, on obtient moins 131,76 et on sait déjà qu'il s'agit d'un point d'inflexion maximum. Alors, dans cette partie ici, on trouve que les longues, si on reste les deux parties de l'aire remarquée qu'on avait déjà dit, c'est 26 et la largeur c'est 17. Mais pour celui-ci, c'est la dernière étape, c'est pour trouver le volume total. Et pour trouver le volume total, on a besoin de remplir la valeur de x dans la formule du volume qu'on avait déjà obtenu. Bon, la formule du volume, ça sera 4 multiplié par 5,09 au cube, moins 126 multiplié par 5,09 au carré, plus 972 multiplié par 5,09, alors on obtient 527,48 moins 3273,4 plus 4947,48 et au total on obtient que le volume maximal pour la piscine ça sera 2211,56 mètres cubiques.